Trois monologues sur une peur très ancienne, la mer. De la guerre, je ne peux parler que de la guerre. Pourquoi sommes-nous venus ici, sur la terre de Tchernobyl? Parce que personne ne nous chassera d'ici, de cette terre. Elle n'appartient plus à personne. Dieu l'a prise. Les gens l'ont laissée. À Douchambe, je travaillais comme directrice adjointe de la gare. Il y avait un autre directeur adjoint, un Tadjik. Nos enfants ont grandi ensemble, ont étudié ensemble. Nous étions assis à la même table pendant les fêtes du Nouvel An ou du 1er mai. Nous buvions du vin ensemble et mangions du pilaf. Il m'appelait sa petite sœur, sa sœur russe. Et puis, un beau jour, il vient au travail, s'arrête devant ma table. Nous partageons le même bureau et me crie « Quand vas-tu enfin ficher le camp et rentrer dans ton pays? C'est notre terre ici. » Sur le moment, j'ai cru que ma tête allait exploser. J'ai bondi. « Ta veste, d'où vient-elle ?»« De Leningrad, répond-il, surpris. « Enlève cette veste russe, salopard. » Je la lui arrache. « Et ta chapka, d'où vient-elle? Tu t'es vanté qu'on te l'a envoyée de Sibérie. Enlève-la, salaud. Et dans ta chemise et ton pantalon, confectionnés à Moscou, ils sont russes eux aussi. » Je l'aurais déshabillé jusqu'au slip. C'était un type énorme et je lui arrivais tout juste à l'épaule, mais je me sentais d'une force folle. Je lui aurais tout arraché. Des collègues se rassemblaient autour de nous. Ils s'étaient criés « Laisse-moi tranquille, tu es folle !»« Non, rends-moi tout ce qui est russe. Je vais prendre tout ce qui m'appartient. Les chaussettes, les chaussures. » J'ai failli perdre la raison. Nous travaillions jour et nuit. Les trains étaient bondés. Les gens fouillaient. Beaucoup de Russes sont partis. Des milliers, des dizaines de milliers. Toute une Russie. Un jour, à 2 heures du matin, j'ai fait partir un train pour Moscou. Mais un groupe d'enfants de Kourgan-Tsioubé est resté dans la salle d'attente. Ils étaient arrivés trop tard pour ce train-là. Je les ai enfermés dans la salle pour les cacher. 2 hommes se sont approchés de moi, armés de mitraillettes. « Qu'est-ce que vous faites là, les gars ?» Mon cœur tremblait. « C'est quoi ces gosses là-bas ?» Des nôtres, des enfants de Douchambe. Ils ne viendraient pas plutôt de Gouliab? Non, non, ce sont les nôtres. Ils sont partis. Mais s'ils étaient entrés dans la salle, ils les auraient tous. Et moi aussi, par la même occasion, une balle entre les 2 yeux. Là-bas, il n'y avait qu'un seul pouvoir. L'homme au fusil. Le matin, j'ai mis les enfants dans le train pour Astrakhan. J'ai donné des ordres pour qu'on les transporte comme des pastèques, qu'on n'ouvre pas les portes. Il n'y a rien de plus horrible que l'homme. Ici, lorsque je marchais dans la rue, je me retournais sans cesse. J'avais l'impression que l'on me suivait, tout près. Il ne se passait pas un seul jour où je ne pensais pas à la mort. Je sortais de la maison avec des habits toujours fraîchement lavés et du linge propre, au cas où on me tuerait. Et maintenant, je me promène toute seule dans la forêt et je n'ai pas peur.
Il n'y a personne dans la forêt, pas âme qui vive. Je me promène et je me demande si tout cela m'est vraiment bien arrivé. Si ce ne sont pas les souvenirs de quelqu'un d'autre. Parfois, je croise des chasseurs avec des fusils, des chiens, des dosimètres. Ils portent aussi des armes, mais ils ne sont pas comme ceux de là-bas. Ils ne chassent pas l'homme. Je les entends tirer et je sais qu'ils visent des lapins ou des corneilles. Voilà pourquoi je n'ai pas peur ici. Je n'ai pas peur de la terre ou de l'eau. J'ai peur de l'homme. Là-bas, pour $100, on peut acheter une mitraillette au marché. Je me souviens d'un gars, un Tadjik, qui courait après un autre, à la manière que celui-ci avait de galoper, de halter. Il était évident que son poursuivant voulait le tuer. Il est néanmoins parvenu à se cacher, à s'enfuir. Alors, le Tadjik revient et, en passant près de moi, il me demande sur un ton habituel, comme si de rien n'était. Dis, petite mère, est-il possible de boire un verre d'eau ici? Je lui ai montré le réservoir de la gare, puis je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai demandé « Pourquoi vous traquez-vous les uns les autres? Pourquoi vous entretuez-vous » J'ai eu l'impression qu'il avait honte. « Allez, petite mère, calmez-vous. Quand ils sont plusieurs, ils sont différents. À 2 ou 3, ils m'auraient fusillé. Mais quand ils sont seuls, on peut leur parler. » De Douchambe, nous sommes partis pour Tachkent. Notre intention était de continuer sur Minsk, mais on nous a dit qu'il n'y avait plus de billets. Chez eux, c'est ainsi. Sans pot de vin, pas d'avion, mais les tracasseries à n'en plus finir. Ceci, on ne peut pas l'exporter. Cela crée un excédent de poids. J'ai fini par comprendre et je leur ai graissé la patte. Il fallait commencer par là au lieu de discuter. Mais avant cela, on m'a tourmenté pendant 2 jours. Nous avions un conteneur de 2 tonnes. « Vous venez d'un point chaud, me disait-on. Et si vous transportiez des armes ou de la drogue ?» J'ai fini par me rendre chez le responsable et, là, dans la salle d'attente, j'ai fait la connaissance d'une femme bien qui m'a renseigné. « Vous n'obtiendrez rien ici. Si vous réclamez justice, on jettera votre conteneur dans la rue et on vous volera tout. » Il a bien fallu le décharger. Mais qu'est-ce que nous avions? Des vêtements, des matelas, un vieux frigo, 2 sacs de livres. Vous avez peut-être des livres rares. Ils ont regardé. Que faire? De Tchernychevski, Terre déchiffrée de Sholokhov. Ils ont ri. Combien de frigos avez-vous? Un seul. Et il a même été cassé dans le transport. Pourquoi n'avez-vous pas fait de déclaration? Comment pouvions-nous le savoir? C'est la première fois que nous quittons une zone de guerre. Pendant que les nôtres sont tous collés à la télé pour grappiller des informations sur ce qui se passe là-bas, moi, je me promène dans la forêt pour réfléchir. Je ne veux rien savoir. J'avais une vie, une autre vie. J'étais quelqu'un d'important.
J'avais un grade militaire, lieutenant-colonel du train. Ici, je me suis retrouvé au chômage, puis j'ai trouvé du travail comme femme de ménage à la mairie. Je lave les planchers. J'ai vécu toute une vie et je n'ai pas la force d'en entamer une seconde. Ici, certains ont pitié de nous, d'autres sont mécontents. Les réfugiés volent les pommes de terre. Ils viennent les déterrer la nuit. Ma mère me disait que, pendant l'autre guerre, les gens avaient pitié les uns des autres. Récemment, on a découvert le cadavre d'un cheval revenu à l'état sauvage. À un autre endroit, c'était un lapin et ils étaient morts tout seuls. Personne ne les avait tués. Cela a inquiété tout le monde. Mais lorsque l'on a trouvé un vagabond, tout aussi mort, cela n'a fait ni chaud ni froid à personne. J'ignore pourquoi, mais les gens ont pris l'habitude de voir mourir les hommes. Léna vient, elle, de Kirgizie. Sur le seuil de sa maison se tenaient, comme pour une photo, ses 5 enfants et leur chat Metelitsa. Nous sommes partis comme pour fuir une guerre. Nous avons vite rassemblé nos affaires et le chat nous a suivis jusqu'à la gare, collé à nos talons. Alors, nous l'avons emmené. Le voyage en train nous a pris 12 jours. Les 2 derniers jours, nous n'avions presque plus rien à manger. Des passagers montaient la garde aux portes des voitures, armés de haches, de marteaux ou de pics. Une nuit, des bandits nous ont attaqués. Ils ont failli nous tuer. Aujourd'hui, on peut tuer pour une télé ou un frigo. Nous partions comme pour fuir la guerre, même si, en Kirgizie, personne ne tirait encore sur personne. Certes, à l'époque de Gorbatchev, il y a bien eu un massacre sauvage à Och, entre Kirgizie et Ouzbek, mais cela s'est calmé. Depuis, il y avait simplement quelque chose dans l'air, dans les rues. Et nous avions peur. Les Russes, c'est sûr, mais aussi les Kirghizes. Dans les queues pour le pain, ils criaient « Les Russes hors d'ici, la Kirghizie aux Kirghizes !» Et ils nous poussaient hors de la file en ajoutant en kirghize quelque chose dans la guerre qu'ils n'avaient pas assez de pain pour eux-mêmes et qu'ils n'allaient pas en plus nous nourrir. Je comprends mal leur langue, mais je sais tout de même quelques mots pour faire les courses. Précédemment, nous avions une patrie, mais maintenant, elle a disparu. Qui suis-je? Ma mère est ukrainienne, mon père russe. Je suis né en Kirghizie, où j'ai grandi, et j'ai épousé un tatar. Et mes enfants, quelle est leur nationalité? Nous sommes tous mélangés. Notre sang est mélangé. Sur nos papiers d'identité, il est indiqué que nous sommes des Russes. Or, nous ne sommes pas des Russes, mais des Soviétiques. Seulement, le pays qui m'a vu naître n'existe plus. Ni ce lieu que nous appelions patrie, ni cette époque qui était aussi notre patrie. Nous sommes maintenant comme des chauves-souris. J'ai 5 enfants. Mon fils aîné est en seconde et la plus petite va au jardin d'enfants. Notre pays n'existe plus, mais nous continuons de vivre. Je suis né là-bas. J'y ai grandi.
J'y ai contribué à construire une usine. J'y ai travaillé. Voilà où se trouve la terre. Ici, tout est à nous. On ne m'a permis de rien prendre, à part les enfants. Tout est à nous. Et où se trouve ce qui est à moi? Les gens s'enfuient. Ils partent. Tous des Russes, des Soviétiques. Personne n'a besoin d'eux. Personne ne les attend. Avant, j'étais heureuse. Tous mes enfants viennent de l'amour. Je les ai eus comme ça. Garçon, 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 puis fille, fille. Je ne peux plus rien dire. J'ai envie de pleurer. Nous allons vivre à Tchernobyl. Désormais, notre maison est ici. Tchernobyl est notre maison, notre patrie. Ici, les oiseaux chantent comme partout. Et il y a un monument à Lénine. Tôt le matin, nous avons entendu des coups de marteau dans la maison d'à côté. On enlevait les planches clouées sur les fenêtres. Il y avait une femme. D'où venez-vous? De Tchétchénie. Elle n'ajoute rien. Elle se contente de pleurer. Les gens me posent des questions et s'étonnent. L'un d'eux m'a posé la question tout de go. Est-ce que j'aurais emmené mes enfants dans un endroit où sévirait la peste ou le choléra? Mais moi, je connais la peste ou le choléra. Je sais ce dont il s'agit. Mais la peur dont on parle, ici, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas dans ma mémoire.